Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une jolie carte pop-up, par exemple pour la Saint-Valentin, puisque la semaine prochaine, ce sera la Saint-Valentin. Mais évidemment, comme d'habitude, on peut la détourner en carte anniversaire, en carte pour dire merci à tout ce qu'on a envie. Je commence par regarder sur l'écran qui est avec nous et je reviens de suite. Alors, hop, en espérant qu'aujourd'hui tout fonctionne à merveille. Déjà, l'image est dans le bon sens. Bonjour Patricia. Et j'entends le son, donc on croise les doigts, tout va bien. Ça démarre très très bien. Alors, les petites informations avant de commencer notre carte pop-up. C'est pas une carte compliquée, vous allez voir. Il faut juste bien suivre les étapes et aller doucement et ça devrait fonctionner. Je l'ai refaite 3 fois, 4 fois. Donc, normalement, on est au point. Les informations, donc, il vous reste jusqu'à demain, dimanche 11 février, fin de journée, vers 20 h, pour commander le kit du mois de février. Dans le kit du mois de février, vous retrouverez 6 carrés de la collection Livante Vivace, 6 carrés 15-15 évidemment de la collection Douceur d'automne pour réaliser avec moi au mois de mars une carte portefeuille comme ceci, je peux vous la montrer, comme ceci, qui s'ouvre comme ceci. Voilà, hop, et vous pouvez en faire une jolie carte ou la faire en album. Je l'ai faite la semaine dernière en atelier. Vous aurez donc tous les papiers pour réaliser cette carte. Vous aurez également une feuille de petits papillons comme ceci. Vous aurez également les papiers de la collection Douceur de la nature pour réaliser ensuite la semaine d'après une carte cadre photo. Donc dedans, vous pouvez mettre une photo. Ça vous fait un vrai cadre. Voilà, dans le kit, vous aurez également l'aimant nécessaire pour la carte portefeuille. Vous aurez en tout 7 feuilles de papier cartonné assorties aux 2 collections. Vous aurez également un petit carré 15-15 de collection or. Et vous aurez également un morceau de ruban, le galon faux cuir de la collection Douceur de la nature. Voilà, tout ceci, vous pouvez le commander sur le blog Un soupçon de scrap. Ou si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un MP et moi je vous donnerai le lien du formulaire. Et si vous ne trouvez pas le formulaire, vous pouvez simplement m'envoyer un message et on s'arrange entre nous. Voilà, jusqu'à demain, 20 h. Après, lundi matin, je passe la commande à Stampin' Up. Et aussitôt après, dès que je reçois tous les papiers, je peux vous expédier les kits. Autre information, comme on ne s'est pas vu la semaine dernière, je n'ai pas pu vous dire que sur la Celebration, vous savez, en ce moment, jusqu'au 29 février, il est vraiment temps d'en profiter. Dès que vous passez le cap des 60 € d'achat sur la boutique Stampin' Up, vous pouvez choisir vos cadeaux dans le mini catalogue de la Celebration. Celui-ci. Mais depuis début février, Stampin' Up, déjà que le catalogue était bien riche, nous a rajouté de jolis produits, notamment des produits du mini catalogue que vous pouvez choisir en cadeau. Donc c'est vraiment, mais vraiment, la quinzaine à ne pas rater. Alors bonjour Sandrine, bonjour Virginie, bonjour Geneviève, bonjour les filles. Dernière information que je n'ai pas pu non plus vous communiquer, il y a également 2 nouveaux kits de disponibles sur la boutique Stampin' Up. Un très joli pour réaliser des cartes d'invitation, mais également des petites décorations pour un anniversaire, dans les brunes dunes et dans les tons or. Et un autre très original pour réaliser 4 cadres à accrocher au mur avec des plantes. Voilà pour les informations générales. On va pouvoir maintenant commencer à passer au scrap. Avant tout, n'oubliez pas, quand vous faites votre commande, pensez à mon code hôtesse. Une fois de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Vous le mettez dans votre panier en haut à droite. Il me permettra à moi de vous envoyer une petite pochette surprise au mois de mars. Et surtout, il vous permettra à vous de cumuler des points sur votre carte de fidélité Un soupçon de scrap. Voilà. Si vous avez des questions, vous me les posez
Après, vous n'hésitez surtout pas en MP ou par mail ou pour si vous préférez par téléphone. N'hésitez pas, je suis disponible, je suis là pour vous. Maintenant, je bascule la caméra et on va pouvoir réaliser ensemble une carte pop-up. Alors, je recadre bien, comme ceci. Voilà. On va donc réaliser ensemble une carte pop-up. Alors, je l'avais mise en avant avec l'amour soupli. C'est un set que j'adore, que vous pouvez travailler avec les die ou juste les tampons. Et ça, du coup, je vous ferai un tuto au mois de mars pour utiliser ce lot-là. Parce que j'adore vraiment la différence que l'on peut obtenir entre les die et les tampons. Et quand vous l'ouvrez, hop, voilà, vous avez une carte très généreuse avec donc ici un volet pour un premier message, un deuxième petit volet pour un deuxième message ou pour une photo. Et il vous reste également le bel espace ici pour mettre d'autres décorations. Moi, j'avais utilisé le plioir hybride, donc vous savez qu'on peut faire embosser nos messages et les découper en même temps. J'avais utilisé la collection hors chérie de la SAB. Et aujourd'hui, enfin, on a dit qu'on restait dans la carte de la Saint-Valentin. Donc, je vais utiliser la collection Ma Petite Abeille Chérie. Merci Virginie. Bonjour Blandine. Voilà. Hop là. Donc, on est prêt. Je vous montre le plan de coupe. Alors, évidemment, dans les kits créatifs, vous aurez le plan de coupe, mais également les explications que vous ne trouverez pas autrement sur le site AS2 Scrap. Sur le site AS2 Scrap, je vous mets juste des plans de coupe très simples. Les explications sont dans les kits créatifs. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va avoir besoin d'une première chose, c'est la base de la carte. Donc, c'est une carte carrée. Donc, on va prendre 28 par 28 en papier cartonné. On va avoir besoin pour la... Je vous le montre en même temps. Ici, c'est ce que je vais appeler la carte B. D'un morceau de 9 par 14 cm. Le C, ce sera cette partie-ci qui fera 7 par 10 cm. Et ensuite, on aura besoin de 2 morceaux de largeur 4 cm pour faire le mécanisme qui est caché derrière. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir démarrer. Voilà. Alors, moi, j'ai décidé donc d'utiliser la collection Abeille Chérie. Je vais donc travailler en sorbet sucré. J'ai donc ici ma base de carte. On a dit 28 par 14. J'ai commencé à découper également mes petits papiers décoratifs. Mais on va y aller déjà avec la base de carte. Donc, la base de carte, 28 par 14. On va faire un premier pli, un premier et unique pli à 14 cm. Et on a ainsi une carte. Moi, j'aime bien les cartes carrées. Ça nous donne des cartes assez généreuses et qui changent de format. Voici donc notre carte 14 cm par 14 cm. On la met de côté. On va également avoir besoin donc pour la carte B et la carte C. On va donc découper donc dans une deuxième feuille. Dans la première feuille, moi j'ai découpé la base de carte et j'ai découpé également le mécanisme. Donc à savoir 4 par 18 et 4 par 11 cm. J'ai découpé les 3 morceaux dans la première feuille. Dans la deuxième feuille, je vais découper la carte B qui va faire 14 cm par 9. 14 cm par 9, c'est ma carte B.
Il n'y a pas de souci, Nadège, on vient juste de commencer. Donc, 9 par 14 pour la carte B. Et on va faire un pli à 1,5 cm en haut et en bas. Donc, un pli à 1,5 cm en haut et en bas. On obtient ainsi une jolie carte qui va faire 9 cm par 11 cm à l'intérieur de notre carte. On va ensuite découper le petit volet à côté et lui va faire 7 par 10. Donc 7 par 10. Et celui-ci, il reste entier, sans pli, sans rien. Je mets de côté toutes mes petites chutes. Voici donc ma carte C, mon petit volet. Je vais reprendre mes 2 rectangles pour mon mécanisme. J'ai 4 par 18. Je vais faire un pli à gauche à 2 cm. Et un pli à droite à 4 cm. 2 cm, 4 cm. Sur le petit qu'il fait 4 par 11, je vais faire un pli à gauche à 2 cm. Voilà. Et c'est tout. On va passer maintenant, avant de coller le mécanisme pour que ce soit plus facile, on va décorer l'intérieur de notre carte. Du coup, on va prendre du 13,5 par 13,5. Donc, moi j'ai pris, je vous ai dit, la collection Petite Abeille Chérie de la page numéro 9, puisque c'est celle qui s'apparente le plus, si on veut, à la Saint-Valentin, avec tous ces petits cœurs et ces petits messages. Et je vais donc utiliser plusieurs de ces motifs, surtout ceux centrés sur le sorbet sucré. Vous retrouvez les liens et les références sur le blog. Donc 13,5 par 13,5, 2 fois. Voilà, moi ils sont déjà coupés. Je vais pouvoir les coller. Pour chaque carte, vous retrouvez en général les références sur le blog des articles que j'utilise, les collections, les papiers. Et sinon, si vous ne les retrouvez pas, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et je vous donnerai la référence exacte. Des fois, ça m'arrive de me tromper de nom, c'est pas bien. Il y a des noms que j'arrive pas à mémoriser. Ou alors que j'ai mémorisé sous un mauvais nom et du coup, bah, c'est fichu. Donc, on colle nos 2 carrés de 13,5 par 13,5. Donc, ça fait une carte de Saint-Valentin. Si, comme moi, vous n'êtes pas très Saint-Valentin, ça fera une très jolie carte d'anniversaire. Voilà. Sur la partie de gauche, on va faire un petit repère au crayon papier. Voilà. À 7 cm, ça va nous marquer le centre de la carte. Un petit repère à 7 cm. Et on va prendre notre bande de 4 cm par 18 et on va faire un repère à 2 cm du côté gauche, c'est-à-dire là où il y a le pli 2 cm. Voilà, tout petit. Ça va nous servir de repère pour être pile au milieu. Je vais le faire de l'autre côté, ça va être plus facile pour voir le repère. Comme ça, quand je vais coller, je peux me mettre à coup sûr à la moitié de ma carte.
Bonjour Nathalie, c'est pas grave d'avoir raté le début, j'espère que tu vas bien toi aussi. On va marquer les plis de notre bande, donc comme ceci. Le premier, vous voyez, on va le placer ici et notre bande va partir sur la gauche. Et ensuite, on marquera l'autre pli en sens inverse, comme ceci. Je mets de la colle sur la bande de pli de centimètres et je vais venir coller à la limite de mon pli sur la partie gauche de ma carte avec les deux repères qui coïncident, comme ceci, et je vous rapproche la carte pour vous montrer. Je suis bien à la limite de ma carte. Vous ne voyez plus mon repère parce qu'il est caché, mais les deux repères qu'on vient de faire au crayon papier se superposent. On est comme ceci, et on peut ensuite, quand la colle est prise, basculer la carte, le mécanisme sur la droite. On va ensuite prendre son plioir et on va bien marquer le pli et ainsi surtout bien coller notre bande. Voilà. Et surtout, on ne colle pas le morceau là, sinon votre mécanisme ne fonctionnera pas. On va ensuite prendre notre carte B. Vous vous rappelez, la carte B fait 9 cm par 14 cm et on lui a fait un pli à 1,5 cm en haut et en bas. On va marquer les deux plis. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me dire. Je marque les deux plis et je vais venir coller ma carte. Elle doit venir se présenter au centre ici. Donc, je vais être, je crois, à 2,3 de chaque côté. Voilà, c'est ça. Donc, je vais me faire un repère ici à 2,3 au crayon papier. Voilà, et ensuite, je le gommerai. Et en hauteur, je crois que je suis à 1,5 cm. Voilà. Et hop, je me fais un petit repère. Donc, je me suis fait un petit repère à 2,3 en partant du pli de gauche et 1,5 cm en partant du haut pour que ma carte soit centrée au maximum. Si vous arrivez à le faire à l'œil nu, n'hésitez surtout pas. On va maintenant mettre de la colle uniquement sur le pli du haut. On met de la colle uniquement sur le pli du haut et on colle la carte en haut. Alors, les mécanismes pop-up en général ne sont pas très compliqués et ont par contre un superbe effet à la personne à qui vous offrez. Voilà. Comme par exemple, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez refait ou si vous avez vu le tuto de la carte établie qu'on peut transformer en bureau de la couturière ou en bureau de la scrapeuse, mais également en bureau étudiant, tout simplement en changeant sa décoration. Et lorsque vous l'offrirez, vous verrez l'effet waouh que ça produit, alors que finalement, vous qui savez le faire, vous vous dites, ben, c'est très facile. Maintenant, je gomme mes petits repères. J'ai pas pris la bonne gomme. Voilà, je le gommerai après. On gomme ces petits repères. On a donc notre carte, vous voyez, qui prend place. Ici, on n'a toujours pas collé en bas. Et on va prendre notre deuxième mécanisme. La marque de pli est à gauche. On ne la marque pas plus, on a juste fait le trait de pli. Elle va venir ici, en limite à droite.
hop, en limite à droite de notre autre bande. Et surtout, elle se superpose bien avec la première. Et maintenant, on va mettre de la colle sur le dessus, ici. Et on va ensuite rabattre pour que le deuxième mécanisme colle à notre carte B. D'accord? On met bien de la colle sur le dessus, sur la marque de pli, jusqu'à la marque de pli, et surtout pas à droite. Comme ceci. Et maintenant, je rabats ma carte B comme ceci. Et je fais attention que ça prenne bien. Voilà. Maintenant que c'est bien collé, je vais pouvoir mettre de la colle sur ma deuxième plante de pli. Bonjour Fabienne. Oh, il y avait longtemps. Des emplettes, mais c'est bien, c'est encore les soldes, je sais même plus, je suis même plus les soldes. Mais c'est bien de faire des emplettes, ça fait du bien au moral. Ça fait pas du bien au porte-monnaie, mais ça fait toujours du bien au moral. En tout cas, c'est gentil de passer nous voir. Et maintenant, je plie ma marque de pli et je rabats ainsi pour coller ma carte B. Et voilà. Vous voyez, la bande de A, quand je ferme ma carte, coulisse bien. Et bien maintenant, on va faire adhérer la bande B à la bande C. On va faire une marque de pli. Alors, avec votre outil touche à tout si vous avez, sinon avec votre plioir. Et on va faire une marque de pli. Ici, sur la bande B, à la limite de notre carte B. D'accord? Alors, voilà. On a fait le pli. On marque bien. Et on va pouvoir mettre de la colle entre nos deux bandes de mécanisme. Oh, bah si c'est avec la carte de monsieur, t'as bien fait de te faire plaisir alors, Fabienne. Faut pas hésiter dans ces cas-là. Et voilà, je colle mes deux mécanismes ensemble. Et voilà, quand je ferme ma carte, avant de fermer ma carte, il faut que j'attende que ma colle elle prenne bien. Et il ne faut pas aller trop vite. Alors, les premières fois, n'hésitez pas, avec votre doigt, à l'intérieur de la carte B, à faire glisser. Et ensuite, quand vous en arrivez là, et ben, avec votre plioir, vous remarquez bien les plis de votre mécanisme. Ah, j'ai trop marqué. J'ai fait une bêtise. Non, marquez pas avec votre plioir. J'ai fait une bêtise, j'ai fait coller ensemble au-delà de mes deux plis. Voilà, c'est réparé. Donc, voilà. C'est pas grave, le petit pli, le faux pli que j'ai fait, puisque j'ai ma petite carte qui va venir se coller là. Donc, avec mon doigt, les premières fois, j'aide à mon mécanisme qui est un peu grand. Et quand j'arrive là, je ferme bien, je marque le pli avec mon doigt, comme ceci. Et voilà. Mais pas trop,
Voilà, c'est moi qui ai mis de la colle, hein. Vous inquiétez pas, vous, ça va fonctionner à merveille. On va pouvoir maintenant ajouter ici notre deuxième petite carte. Sorbet sucré, la couleur Fabienne. 7 par 10, parce que la Saint-Valentin, c'est rouge. On va mettre donc la petite carte qui fait que 7 par 10. Elle est plus petite que l'autre, c'est normal. Et on va la coller juste ici sur la droite. On va donc mettre de la colle sur notre petit mécanisme qui dépasse. Et voilà. Et voilà. Alors moi j'ai toujours un couac, toujours comme ceci, qui s'arrange comme ceci. Voilà. J'avais suivi le tuto de Scrap with Steph, si je ne me trompe pas de nom. C'était il y a 1 ou 2 ans. Donc je l'ai retrouvé sur Pinterest, je l'ai refaite. Je l'ai refaite plusieurs fois, hein, mais ça fonctionne très bien, vous voyez. Et on obtient un joli pop-up. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à décorer. Alors, on va décorer le dos de la carte et l'intérieur. Alors déjà ici, pour décorer, on va faire un morceau de 8,5 par 10,5. Donc, moi, j'ai choisi les rayures, 8,5 par 7,5. Non, n'importe quoi. 8,5 par 10,5. Voilà. On va rétrécir à 8,5. Avec de jolies rayures. Voilà. Et comme c'est la Saint-Valentin, eh ben, je vais faire un joli cœur dans le milieu. Donc, je mets la carte de côté pour l'instant. Je prends une petite carte blanche qui, elle, va être plus petite. Donc, j'ai dû prendre... Ouais, je vais raccourcir après. Je vais faire d'abord mon cœur et je vais la raccourcir après. Donc, pour faire mon joli cœur, j'ai pris le set du catalogue annuel Bouquet de cœur. Alors, c'est un cœur qui se tamponne en 2 fois. Donc, on a d'abord un tampon pour les fleurs et ensuite un tampon pour les feuilles. On peut essayer avec ses doigts éponges ou avec ses brosses estompes ou ses petits crayons de le faire en multicolore. Mais alors, moi, je vais le faire en couleur simple. Voilà, le sorbet sucré. Et le deuxième, je vais faire les feuilles en lagon. Alors, celui-ci est en 2 temps, mais très très facile à positionner.
C'est vrai que des fois, les tampons de temps, il y en a qui sont plus difficiles à trouver la bonne position pour s'intercaler les uns aux autres. Mais celui-ci, je trouve qu'il se place assez facilement. Pour rappel, il est avec une perforatrice qui vous découpe de magnifiques cœurs. Voilà, là, on ne devrait pas être trop mal. Voilà. Moi, j'ai plus de mal à me positionner parce qu'avec la caméra, je ne peux pas me mettre dessus. Donc là, je me rétrécis à 8 cm. Et à 10 cm. Voilà. Donc c'est une carte de Saint-Valentin à fond, à fond, à fond, avec tous les cœurs qu'il se doit. Mais vous voyez, si vous faites une carte pour une autre occasion, là vous avez un bel espace pour une photo et ensuite à côté un bel espace pour un message ou pour signer. Ici, ben, on va mettre des petites fleurs. Donc à côté, on a un espace de, je crois, 6 cm et demi par 9,5. 6 cm et demi par 9,5. Et ici, moi, je vais mettre un message. J'ai utilisé cette petite forme-ci pour mon message. Et je vais prendre du coup le joyeux Saint-Valentin de Bouquet de Cœur. J'aurais pu prendre plein de bisous aussi. Il est très joli, le plein de bisous. On va le tamponner toujours en sorbet sucré. Ah, n'oubliez pas, un sorbet sucré, c'était la Incolor de 2022. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire des réserves, c'est maintenant. Voilà, joyeux Saint-Valentin. Et on va le rehausser avec un petit hexagone découpé dans la collection Abeille Chérie. Voilà. Alors, je vais reprendre les dimensions. Je crois que j'ai dit 9,5 par 6,5. Parce que maintenant, moi, je vais décorer cette partie-ci de la carte. Pour cacher le mécanisme, parce que je trouve pas ça très, très joli. Donc, 6,5 par 9,5 dans la collection. Alors, qu'est-ce que l'on va mettre? Et ben, on va remettre des rayures dans l'autre sens. 6,5 par 9,5. Donc 6,5 par 9,5.
pour nos rayures. Nos jolies rayures comme des abeilles. Et je le colle juste à l'intérieur, comme ceci. Alors celui-ci, c'est pas facile de le coller à l'intérieur, bien qu'on ait quand même de l'aisance, mais on peut pas le coller avant. Voilà, que je vous montre bien. Donc je l'ai placé juste ici, sur le verso, donc il cache un petit peu notre mécanisme, mais le mécanisme fonctionne toujours puisque c'est l'autre partie qui est libre. À vous de voir si vous voulez rajouter un message, mais il ne serait pas très lisible ici. Voilà. Donc ici, par contre, vous pouvez rajouter à merveille plein de sentiments, plein de cœurs, plein de jolis tamponnages. Et maintenant, il va nous rester le joli de la carte à décorer. Donc, on est en 13,5 par 13,5. Alors, j'ai beaucoup hésité à ce que j'allais mettre. Et du coup, je suis partie sur un petit diaporama de rectangle surpiqué que j'ai découpé dans les différents motifs de la collection. Voilà. Au départ, je voulais le faire avec timbre intemporel, mais les poinçons ne faisaient pas quelque chose, n'avaient pas les bonnes dimensions en fait. Donc, je vais commencer par coller le fond et ensuite, je vais coller mes rectangles. Alors, celui-ci, moi, j'adore. Les petites abeilles, elles sont celles sur le fond blanc sont vraiment très mignonnes. Donc, une carte de Saint-Valentin avec des jolis cœurs. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre mes rectangles pour faire un motif varié. Alors, je vais coller en bas. Faut que je les représente pour que j'équilibre bien mon écart. Et surtout que je colle droit. C'était comme ça et comme ça. Et ben non. Et ben voilà. On y est. Oui, la DSP abeille, mon petite abeille chérie, elle est sympathique, je trouve. C'est pas ma préférée. D'ailleurs, je l'ai pas beaucoup travaillée, mais elle est très sympathique. Et puis c'est surtout que, alors là, moi j'adore, c'est le vert. Limonade à la limette. Il est très vif, il est très sympa. Alors comme dehors, on a déjà l'impression que le printemps arrive, ça tombe bien, les abeilles vont nous faire venir le printemps. Alors le mécanisme, je vous ai dit, hein, c'est pas le mien, celui-là. Voilà. Et on met la petite dernière. Et il ne nous restera plus qu'à mettre un joli sentiment par-dessus. Et la page que je vais vous présenter pour la semaine prochaine, elle est dans la même collection, Sandrine. Ouais, très Pepsi. Le sorbet sucré est très Pepsi, c'est ça qui est bien. C'est comme le Calico. Ce sont des rouges roses assez peps. Voilà. Voilà. J'ai pas plus Saint-Valentin à vous proposer. Hein. Franchement, je suis à fond dedans. Moi qui suis pas Saint-Valentin. Voilà. Alors, pour décorer, pour mettre un joli sentiment dessus, j'ai dit que j'allais prendre hexagone chaleureux. Donc, il me faut une carte blanche. Hexagone chaleureux, donc avec la perforatrice. Moi, je tamponne et je découpe après. Donc, je vais prendre dans hexagone chaleureux le petit cadre, comme ceci.
Et je constate que j'ai du sorbet sucré comme d'habitude sur tous les doigts. Voilà. Comme ceci. Et à l'intérieur, eh ben, on va quand même prendre un souhait de gros bisous. Et on va prendre quoi? Bisous mielleux. Parce qu'on a déjà mis Bonne Saint-Valentin à l'intérieur. On aurait pu prendre ce Saint-Valentin-là. Il a une très jolie police d'écriture. On peut prendre aussi Tu me fais vibrer. Allez, on va prendre Tu me fais vibrer. Ça va vraiment faire Saint-Valentin à fond. Il faut juste que je le retrouve. Il est là. Les langues tactiles, ça a des avantages et des inconvénients. Alors, Tu me fais vibrer. On le place bien au centre de notre carré. Et ensuite, eh ben, avec notre perforatrice qui fait de magnifiques étiquettes, voilà, on va essayer d'en faire une autre en sorbet sucré. Comme ceci. Sauf que celle-ci, ben, on va la découper en deux pour rehausser la première. Elle est partie où mon étiquette? Ah, c'est coincé dans tout le papier. Et on va donc les faire se chevaucher ainsi. Voilà. Alors, la perforatrice hexagone, c'est vraiment un indispensable, je trouve. Vous voyez, vous faites de jolies étiquettes. Vous pouvez doubler vos étiquettes. Vous pouvez faire des fonds avec cette étiquette. Et maintenant, on va la coller avec nos petits 3D. Comme ceci. On va la centrer. Ou pas. Ou pas. Allez, on va la centrer. Voilà. On aurait peut-être dû inverser les sentiments, mettre plutôt Joyeuse Saint-Valentin ici et Tu me fais vibrer à l'intérieur. Mais bon, on est comme ça. Voilà. Et ben voilà, notre petit projet est terminé. Vous avez deux projets, comme d'habitude, bien différents. À vous de choisir votre collection préférée, de faire votre carte. Et n'hésitez surtout pas à me la partager, que je vois quelle couleur vous allez faire. Et surtout, si vous faites une carte de Saint-Valentin ou une carte plutôt pour une autre occasion, avec ce joli tuto. Voilà. La semaine prochaine, je vous propose de réaliser ensemble une page. Donc, une page, c'est une mise en avant d'une photo ou de plusieurs photos. Donc, celle-ci est sur un modèle très simple, puisque c'est un premier test entre nous. Je vais essayer de faire un deuxième à partir d'à peu près du même modèle,
mais pour que vous ayez un choix, et puis parce que c'est assez simple à réaliser. Vous voyez, j'avais déjà utilisé mon double hexagone, parce que j'adore vraiment cette étiquette. Et c'est surtout avec le set de tampons spécial. Je ne l'ai pas sous la main, mais ce set de tampons, je l'ai mis dans l'article. Pour toutes celles qui sont très pages ou très album photo ou personnaliser ses agendas, il est vraiment top ce set de tampons. Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine à la même heure sur Facebook. Et ben, j'espère que cette petite pause créative vous aura plu autant à vous qu'à moi. Voilà, n'hésitez pas à liker quand vous allez sur YouTube, que je vois si ça vous a plu. Likez sur Facebook également. Vous pouvez vous abonner sur YouTube à ma chaîne, comme ça vous ne raterez aucun tutoriel. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur 1s2scrap.fr, comme ça vous aurez les informations environ une fois par mois. J'essaye de ne pas surcharger votre boîte mail. Une fois par mois, vous avez les informations à venir ou très récentes. Pensez à mon code hôtesse, surtout quand vous allez sur Stampin' Up, ça me fait toujours plaisir et ça me permet surtout de continuer. Je vous souhaite à toutes un très très bon week-end. Profitez bien de vos proches et du beau temps si vous en avez. Bye bye!